Après de multiples reports, le fameux remaniement a finalement vu le jour. Hier, l'Élysée a annoncé la réorganisation du gouvernement, introduisant 8 nouveaux visages. Parmi les entrées, l'ancien de la gauche social-démocrate Aurélien Rousseau, précédemment directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, est nommé ministre de la Santé en remplacement de François Braun. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, se voit confier la responsabilité du ministère des Solidarités. Gabriel Attal, ex-ministre chargé des comptes publics, reprend les rênes du ministère de l'Éducation nationale à la place de Pape Ndiaye, qui se retire du gouvernement au regret de la gauche sénatoriale, qui considère son départ comme un tournant droitier de l'exécutif. Ndiaye laisse à Attal une multitude de défis, allant de la revalorisation des enseignants à la réforme du baccalauréat, en passant par la question de la mixité sociale dans le secteur privé et le port des abayas. Marlène Schiappa, éclaboussée par le scandale du fonds Marianne, quitte elle aussi le gouvernement. Au-delà de quelques ajustements, l'architecture du gouvernement reste globalement la même. Marc-Philippe Daubresse, sénateur LR du Nord, remarque, je cite, « Pour le reste, je constate que le macronisme se déplace vers la gauche. L'essentiel des nommés vient de la sphère socialiste. » Et des élus de droite et de gauche ont critiqué le remaniement à minima, considérant qu'il reflète une absence de vision politique. Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat, a commenté « Seulement un an après la réélection d'Emmanuel Macron, on aurait pu s'attendre à autre chose. Au lieu de cela, il installe un gouvernement resserré et rabougri, ce qui prouve qu'il n'a toujours pas compris qu'il n'avait pas de majorité. Le président est décidément incapable de travailler avec son opposition. » De son côté, le sénateur parisien Bernard Jomier, qui siège avec les socialistes à la Chambre haute, a tweeté « Ce remaniement gouvernemental paraît plus être un simple changement de tête qu'une réponse politique aux attentes des Français. Nous sommes dans l'écume des choses. »